Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo théologique à 2h29 du matin, petite vidéo théologique où je vais reprendre trois textes que j'ai passés, que j'ai écrits, que j'ai passés sur mon Facebook, textes qui me sont venus bien sûr par des conversations que j'ai eues avec des gens qui sont venus discuter, échanger des idées sur mes réseaux sociaux. Donc je vais vous lire trois petits textes théologiques, et un dernier pour vous montrer, que c'est, qui va vous prouver que c'est Dieu, qui fait l'expérience de la vie en nous et que nous ne sommes rien, si ce n'est l'expérience de Dieu. Donc, je vais commencer ce petit texte que j'ai fait sur Mohammed, le prophète, mais plutôt sur son savoir. C'est comment son savoir est entré en lui, c'est-à-dire comment la parole de Dieu est entrée en Mohammed, parce qu'on sait qu'elle est ressortie, la première fois dans une grotte, quand il s'est isolé à 5 km de la Mecque. Il faisait très chaud, il allait s'endormir, se reposer à l'ombre, et là, il a eu une révélation. Alors, cette révélation est passée par l'ange Gabriel, tout ça est symbolique, mais je vais vous expliquer exactement comment les paroles de Dieu sont rentrées dans Mohammed, et comment, grâce à ça, il a pu prophétiser et enseigner à son peuple. Donc voilà. Donc par quel moyen, c'est un petit texte, par quel moyen Dieu a réussi à enseigner à Mohammed? Par son chemin de vie, par sa confrontation au monde, Mohammed a réussi à tout comprendre. Il a compris que le monde était énergie. Il pensait tout en relation énergétique et en gestion. Il ne faut pas oublier que Mohammed fut un jeune orphelin pauvre qui ensuite devint gestionnaire de caravanes, calculant tout inconsciemment pour acheminer à travers les immensités désertiques des marchandises, les échanger et les rapporter, et en rapporter les bénéfices sur de grandes distances jusqu'à la Mecque. Grâce à son travail, il percevait les flux énergétiques et comprit comment fonctionnait le monde, que tout était échange énergétique. C'est Dieu qui lui a enseigné le Coran par son vécu. Il n'est pas tombé dans ses oreilles d'un coup. C'est par son chemin de vie qu'il est rentré dans sa tête. Mais il est ressorti la première fois dans la grotte pour qu'il enseigne aux hommes d'Arabie les paroles de Dieu, qui sont l'enseignement de la maîtrise des flux énergétiques grâce aux rites et aux lois permettant aux hommes de vivre en harmonie. C'est ton vécu qui t'enseigne la vie. Dieu n'enseigne à l'homme que par l'expérience que l'homme fait de l'existence. Donc voilà comment Mohammed a reçu les paroles de Dieu, par son vécu. Il n'y a pas de miracle, le miracle c'est le monde. Et c'est par son vécu très riche, son vécu de gestionnaire de flux énergétiques, il faut voir qu'il allait traverser des immensités désertiques, qu'il rapportait des marchandises qu'il échangeait, il devait négocier, faire des bénéfices, revenir, et ensuite repartir, tout ça en partant de rien, quelqu'un de pauvre qui était déclassé puisque c'était un orphelin, il n'avait pas de papa ni de maman, il avait été, je crois, pris par son oncle, donc c'était quelqu'un qui savait ce qu'était la dureté de l'existence et qui devait tout calculer pour rester en vie dans cette Arabie du 7e siècle, qui était un milieu très dur. Donc, c'est par cette expérience que tout lui est rentré dans la tête, mais tout lui est ressorti un jour. Son inconscient avait accumulé, mais tout est ressorti un jour dans cette grotte près de la Mecque, tout simplement. Donc, c'est comme ça que Dieu nous enseigne. Il n'y a pas une voix qui va venir, non, c'est le fait de se confronter à l'existence, de vivre la vie, de vivre la relation aux autres, qui nous enseigne la vie et qui nous fait comprendre ce qu'est le monde, ce qu'est Dieu, puisque c'est même dit dans le Coran, si vous voulez comprendre Dieu, il faut
étudier le monde, étudié par la science. Donc, c'est un chemin de vie qui vous mène à la compréhension de ce que vous êtes réellement. Donc, il a pu enseigner ensuite par toute cette expérience très riche qu'il avait vécue. C'était un jeune homme qui avait vécu une expérience d'une grande richesse, hein, donc avec des joies, avec des malheurs, avec de la privation, mais tout ça lui avait appris l'existence, hein, et il a pu, par ce chemin de vie, et son analyse, cette analyse, redonner ça aux hommes. Alors évidemment, ça lui est arrivé d'un coup, il a percuté, d'un coup son esprit a réalisé qu'il était, qui était en lui, qui parlait en lui. Hein. Donc voilà. Donc, je vais encore vous lire un autre petit texte théologique, hein, théologique sur un peu la naissance du monothéisme, hein, comment le monothéisme est apparu, hein, pourquoi il est apparu dans ces immensités désertiques. Hein. Donc, le monothéisme est né de la solitude au désert. L'homme au désert est seul avec lui-même. C'est ainsi que, coupé des autres, coupé de la vie, il ne perçoit que son esprit qui est l'esprit, Dieu lui parlant en lui. C'est comme cela que les monothéismes sont nés. Seul confronté à soi-même dans les immensités désertiques, l'homme est confronté à Dieu, à l'esprit. Hein. Il peut enfin parler, coupé du monde, il n'a personne autour de lui, il réfléchit, il parle, et la voix qui lui revient en écho est sa propre voix, celle de l'esprit qui parle en lui, qui fait l'expérience de la vie, hein, en nous tous. Mais là, au milieu de ces immensités désertiques, c'est là que vous pouvez le ressentir le mieux, le plus fortement, cette vibration qui est en vous. Hein. Alors maintenant, on va arriver, petite vidéo, hein, à la preuve que c'est Dieu qui fait l'expérience de la vie en nous, preuve physique, vous allez voir, ce n'est pas de la blague, hein. Hein, même si toutes ces histoires que je vous ai lues avant sont des histoires rapportées, si vous voulez, ce sont des histoires réelles, mais mythifiées, hein, quand on parle des prophètes, mais il y a une base réelle qui est palpable, et au fond, il y a une vérité profonde. Donc je vais vous lire mon dernier petit texte pour que vous compreniez qui fait l'expérience de la vie en nous et que c'est impossible de dire le contraire. Nous sommes le monde. Le libre arbitre, c'est la capacité spirituelle donnée par le Verbe et les notions de temps, de se projeter dans le futur, d'envisager plusieurs avenirs possibles, et par là de pouvoir choisir sa destinée. Mais le choix est illusoire, car nos pensées surgissent sans que nous puissions en maîtriser le flux, stimulés d'une façon automatique par notre confrontation au monde. Nous ne réagissons et nous ne pensons que par notre réaction aux stimuli du monde. En fin de compte, en nous, ce n'est que le monde qui réagit à lui-même. Nous sommes juste la conscience du monde. Eh oui, c'est le monde qui pense en nous, puisque si nous ne sommes pas stimulés par le monde, nos pensées automatiquement ne sont pas stimulées, donc elles ne sortiront pas. Donc nous sommes le monde, car sans le monde nous n'existons pas. Nous recevons du monde une vibration qui passe par nos organes des sens et qui vient animer nos neurones, et de là sortent nos pensées sans que nous en maîtrisions le flux. Et nos pensées sont en fin de compte des réactions au monde. Donc, en nous, le monde pense, puisque sans le monde, nous ne pensons pas. En nous, le monde pense. Et sans nous, le monde n'existerait pas, car s'il n'y avait pas de conscience, prenant conscience de l'immensité du monde, ce monde n'existerait pas, car il n'existe réellement
qu'en nous-mêmes. Nous sommes la pensée du monde, nous sommes la conscience éphémère du monde, mais en tout lieu où un individu s'interroge sur l'immensité du monde, sur l'effet d'être ou de ne pas être, c'est Dieu qui s'interroge sur lui-même, ou le monde qui s'interroge sur lui-même. Nous sommes le monde. Voilà, c'était Fred Delavier. À bientôt. Aimez-vous les uns les autres. Et comme disait Jésus, hein, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Hein, et aimez-vous les uns les autres, car vous n'êtes qu'un. Vous êtes la pensée du monde. On ne peut pas faire mal à l'autre, c'est un autre toi-même. Allez, à bientôt!